Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. On s'est déplacé jusqu'à Bruxelles. On est comme ça, on vous fait plaisir. La dernière fois, on était au Japon. Aujourd'hui, on est à Bruxelles. Aujourd'hui, on est avec Omar. Omar, c'est notre invité aujourd'hui. Et surtout, on est au le podcast studio de Bruxelles, un endroit vraiment sympa. C'est très sympa de leur part de nous inviter. Merci beaucoup. On va commencer directement par un truc où hier on était à un événement très spécial ici à Bruxelles, quelque chose qui se fait depuis 7 ans, je crois, 7, 8 ans, peut-être que toi tu sais de Je pense que ça va faire presque 10 ans même. 10 ans. Voilà, on va vous expliquer un tout petit peu. Vous voyez un peu les logos derrière nous, vous connaissez de toute façon Vedo. Et il y avait une réunion annuelle où les jeunes de notre communauté se réunissaient, faisaient du networking, apprenaient à se connaître et surtout apprendre sur notre histoire, nos coutumes, etc. Et je voulais te poser une question tout de suite, étant donné que toi, tu y vas tout le temps. Comment c'était cette année pour toi? Personnellement, j'ai grave apprécié. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de personnes présentes. Il y Euh, avait quoi, 300, 400 personnes? il y avait plus de 400 Ouais. personnes. Il y a des personnes qui se sont déplacées depuis les États-Unis, le Canada, beaucoup de pays européens. Hmm. Et ici, on n'est pas habitué à avoir des Weinach autour de nous. D'accord. Donc, quand on est au travail, à l'école, c'est des Belges, des Français, des Maghrébins, des autres origines qui sont D'accord. autour. Et là, le fait que quand tu tournes autour de toi, autour de soi, et tu vois que tout le monde est Weinach et tu te sens à l'aise à Ouais. la maison, Ouais. et c'est une sensation vraiment agréable. Ouais. T'as vu du monde. Est-ce que tu as eu des amis qui sont venus d'autres pays, par exemple, Oui, d'autres. oui, oui, Nous, oui. par exemple? Vous, ceux de Paris, Ouais. ceux d'Allemagne, d'Autriche, Ouais. ils étaient venus un peu partout. Et ça fait plaisir car c'est, on va dire, entre guillemets, on revoit nos amis d'Instagram. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous, on se connaissait pas avant. Et je suis arrivé vendredi et tout de suite, j'ai un ami, bah, le Genghis Khan, notre ami. Il m'a présenté Omar et Omar m'a super bien accueilli et ça fait plaisir. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'il y avait cet événement, que c'est fait pour ça, pour qu'on se rencontre, pour qu'on on reste quand même assez liés entre nous. Ça veut pas dire qu'on doit être liés qu'entre nous. De toute façon, ça, c'est plus un mystère pour tout le monde, hein. Nous, on a des amis de tous les côtés, de partout dans le monde, on va dire de toutes les nationalités. Mais ça fait quand même plaisir de voir les jeunes de notre côté se réunir, se parler, être aussi à l'aise, etc. Ok. Après, ça fait Dis-moi. partie de notre identité aussi, hein, Oui, l'accueil des invités. c'est vrai, t'as raison. T'as raison, c'est un vrai trait. Alors, dans ce cas-là, hier, il y avait une question qui disait quelle est la tradition qui te plaît le plus dans notre codex de Weinar, de Tchétchène, de Weinar en général? Comme je répétais, c'était, j'aime bien qu'on soit très chaleureux, Oui, euh, guest friendly en oui, anglais. oui. Comment on dit ça en français? Accueillant, peut-être. Ok. Bienveillant, accueillant, je crois. Gastiprimstvo. Ouais. Gastiprimstvo, j'aime bien le fait que on soit humble, Ouais. que l'arrogance n'est pas bien dans notre tradition, dans notre coutume. Mm. Euh, et puis qu'on soit très, comment dire, vouloir aider. Ok, ok, on est très. Bon, moi aussi, j'ai pas le mot, on va dire useful. On Ouais, va faire les beaux un peu qui parlent en anglais. exact. Useful. Ok, ok. Tu sais, il y avait. Et ça, c'est un truc ce qui m'avait toujours marqué. Il y a ton ami là qui a fait les études avec toi, il est musulman. Ok, Et il m'a dit, moi, ce qui me plaît le plus, c'est que ce soit les Tchétchènes ou autres, le fait que quand il y a des personnes plus âgées rentrent dans la pièce, qu'on se lève. Et ça, c'est un truc, c'est automatique chez nous. Moi, je vois, même quand je suis chez des amis français, parce que on est en Belgique, moi je suis en France, euh, même quand il y a leurs parents qui arrivent, automatiquement, on se lève. Et moi, quand je me lève pas, je me sens pas à l'aise, tu vois. Et ça, c'est un truc très automatique qui est ancré dans notre ADN. C'est très beau, ça. Très beau. en effet. Et après, je pense aussi que les autres personnes, ils le remarquent aussi. Oui, ok, Par exemple, ok.
On est au restaurant, on est au travail, quand il y a Ouais. quelqu'un qui rentre, Mhm. on se lève et quand on donne la main, alors que Oui, les autres, ils ne se oui, lèvent pas, oui, ils voient tout de suite. oui. Écoute, c'est OK. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur la soirée, Ah, c'était vraiment très la agréable. journée, ouais. Ouais, J'ai c'était un peu vraiment trop court, bien. hein, tu trouves pas? Le temps est passé vite. Ouais. Ah, ça On est c'est bien resté dit très ça. longtemps. Ouais, Et si c'est tu te vrai. rappelles C'est bien, vrai. on avait vraiment mal aux pieds à la fin Ouais, c'est vrai, de la c'est vrai, journée. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a beaucoup piétiné, etc. C'est vrai. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite annonce. On va faire quelque chose dans le même esprit, une réunion sur la French Riviera, de notre côté à nous, Veidou French Riviera. On va essayer de faire ça cet été. On va voir. On va vous annoncer tout ça dans les prochains jours. Restez connectés. Par quoi on commence? Bah déjà, on va commencer par ta présentation. Tu vas te présenter, s'il te plaît, Omar. Comme tantôt, tu m'as présenté comme Omar, Tantôt, pour c'est une vraie expression belge, ça. Belge, en Ouais, effet. je t'ai coupé, Tout à excuse-moi. l'heure, Tout à l'heure, ouais. exact. Tu m'as présenté comme Omar. Je suis Omar pour les intimes. Oui. Sinon, on me connaît avec le nom Hassan. Mm. J'ai 29 ans. Je suis en Belgique depuis 2003. Euh, j'ai... Célibataire. Pardon? Célibataire, je disais. Entre autres. J'ai grandi ici. Ça fait presque 21 ans que je suis en Belgique. J'ai fait mes études ici en Belgique aussi, en néerlandais. C'est pour ça Ok. que vous allez remarquer que je Oui. fais des erreurs en Excuse-moi, français. je t'ai pas demandé. C'est une erreur de ma part. Ça te dérange pas qu'on parle français? Bien sûr que non. Ouais. Je sais que c'est pas ta première langue. Tu as fait tes études en néerlandais, mais si ça te dérange pas, on parle en français Non, parce que moi, je parle pas néerlandais. je me sens très confortable en français. Très bien. Juste, je préviens, Ouais. je Pas de fais des souci. erreurs. Pas de souci. Personne n'est parfait de toute façon. Ok. Et donc, j'ai fait des études en économie, en informatique. J'ai passé 8 ans à l'école supérieure. Et quand j'étais en informatique, ben, j'ai arrêté Ok. pour aller travailler. Euh, euh, comment dire, financièrement, j'avais besoin d'aller travailler. Ok. J'ai été travailler dans une boîte de consultance Donc, t'es informatique. parti travailler à quel âge? J'avais 24, Ok. 24 ans. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 29. Ok. Ok. Et donc, non, 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 il y a quelque chose qui cloche là. 24 ans, 29, ça fait 5 ans que tu travailles. Non, non, ça fait plus. Ça Ok. fait 7 ans que je travaille. D'accord. Donc, J'avais 23 ans, Ouais, je pense. ouais, ouais. Ouais, je venais d'avoir 23 Ok. ans. Et j'ai commencé à travailler en tant que business manager dans une boîte de consultance Mhm. informatique. Euh, et puis, j'ai travaillé 2 ans. Ok. Et c'était durant le Covid, juste au début du Covid, ben, je pense que c'était là où la majorité de personnes ont un peu perdu leur emploi. Ouais. Donc, tu Et étais salarié pendant le Covid, c'est non, ça? j'étais Ok. carrément sur le chômage. Ah, t'étais, ok. Ouais, T'étais au chômage. oui. Et donc, puis, au début, je travaillais 2 ans dans une boîte de consultance informatique. Il y avait des problèmes internes, mais je te dis pas. Ok. Et puis, un jour, Mais t'étais un peu le Robin Hood exact, de la boîte. exact, je protégeais vraiment les intérêts des Il nous consultants. l'a dit. Il va faire le humble aujourd'hui, mais il nous l'a dit. Et puis, ben, j'avais un des collègues Oui, qui s'appelle Jonathan, oui. que lui m'a dit, mais Hassan, pourquoi tu le fais pas toi-même? C'est toi qui fais tout ici. Et donc, je lui ai dit, il faut beaucoup d'argent, etc. Il m'a Mhm. dit, si tu veux, on Mhm. s'associe. Mhm. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. D'accord. Et depuis, ben, ça fait 4 ans que là, on a notre propre boîte de consultance et informatique. Si tu me permets, on va faire un stop sur le professionnel. Si tu me permets, on Bien va sûr, revenir bien sur sûr. les études. Tu as dit que tu avais fait informatique. Oui. Non, économie d'abord, puis ensuite informatique. Si je me souviens bien, tu avais fait autre chose entre deux aussi. Sciences Po aussi. Ah, voilà. Donc, moi, j'aimerais quand même savoir, parce que c'est pas des études, c'est pas des études courtes, on va dire. C'est quand même des études longues. Pourquoi Sciences Po, économie et puis informatique? Comment tu passes de Sciences Po à économie, à informatique? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je veux dire, pourquoi tu continues pas dans une filière? Qu'est-ce qui te plaît pas? Dis-nous un peu ton ressenti de passer d'un
En fait, à l'école secondaire, chez vous, ça s'appelle le lycée Les ou le lycées, ouais. collège, Oui, ouais, j'avais un prof que j'étais son protégé. Et d'accord. donc, il passait énormément de temps avec moi. C'était, on va dire, à peu près mon mentor. Oui, Et lui, il me conseillait tout le temps, vu que je parle plusieurs langues, je parle 5 langues, oui, tu dois faire la diplomatie. ok. Et donc, il m'avait dit, viens, fais la Sciences Po, etc. Donc, c'est lui-même qui m'a amené je suis parti avec lui pour m'inscrire à l'université. C'était la VUB ici à Bruxelles. Donc, c'est ULB, Université Libre de Bruxelles, mais en néerlandais. Donc, lui, il avait fait ses études là. Donc, on est parti ensemble. Je me suis inscrit là en Sciences Po. On aurait dû, en fait, tous les Tchétchènes doivent faire Sciences Po. On parle tous plusieurs langues. On devrait tous aller dans la politique. Exact. Et puis, j'ai fait 1 an Sciences Po. Tout allait bien. Parfait. 10 cours. J'ai réussi les 10 cours à part 2 cours. D'accord. Donc, en premier semestre, il y avait un paper en Sciences Po, politicologie, et en deuxième semestre, il y avait un paper pour le sociologie. Ok. Mais en fin de premier semestre, je voulais plus faire du Sciences Po. Ok. J'avais eu le goût de business. Ah ah. Je pense que c'était l'époque où les startups, ils étaient en train de Ok. monter, Ok. C'est etc. ce que Donc, je j'allais me te suis dit, demander. À quel moment, quel était le déclic? Est-ce que c'est une pub que tu as vue ou est-ce que quelqu'un t'a entendu une phrase qui t'a fait changer une tournure comme ça? Ou c'est peut-être ton prof, le même prof? Tu m'avais dit que tu avais un prof très intéressant que tu adorais. Est-ce que c'était en Sciences Po? après, adorer, on adore, que Dieu. Oui, non, mais je veux dire que tu aimais beaucoup, avec qui tu passais beaucoup de temps Je d'ailleurs. passais C'était en énormément de Sciences temps. Po? C'était en Sciences Po. Ok. Ouais. C'était quoi la matière? Parce que la matière était super intéressante. Il donnait Histoire des conflits internationaux. Ouais, ça doit être intéressant. Écoutez ça. Et Ok. Et je t'ai coupé encore une fois. À quel moment, qu'est-ce qui te fait basculer comme ça où tu te dis, quand même, tu réussis pas mal de matières. T'en réussis que. toutes, Toutes. toutes, sauf que les 2 papers, je les ai pas écrits, car je savais que j'allais plus continuer. Exactement. Et c'est ça, quand même, on fait un chemin très long et d'un coup, hop, tournure. Qu'est-ce qui se passe? J'avais rejoint une association professionnelle des étudiants D'accord. qui s'appelle l'AISEC, AIESEC, Qu'est-ce Association que c'est? internationale des étudiants en sciences économiques et sociales. Oui. C'est ça que ça Non, donne? Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, désolé. D'accord. Et ben, le but de ISEC, c'était quoi? ISEC, c'est la plus grande organisation des étudiants au monde qui est active dans 128 pays et territoires Au monde. au monde. Donc ISEC, ce qu'il fait, c'est d'envoyer d'un côté des étudiants à l'étranger pour le travail bénévolat, Mhm. donc pour des projets sociaux, et de l'autre côté, de recruter des récents gradués pour les envoyer en stage à l'étranger dans 128 pays. D'accord. Et donc, nous, notre but, dans ISEC, il y avait différents départements. Il y avait le business development, il y avait le recrutement, il y avait le HR, il y avait les finances. Et moi, ben, j'avais rejoint l'équipe de business development. D'accord. Et le travail consistait en quoi? D'aller chercher des entreprises ici en Belgique pour faire des partenariats, pour que les étudiants de l'étranger puissent venir travailler, faire des stages en C'est Belgique. votre mission de faire des partenariats. Exact. Vous étiez presque déjà des Et- businessmen, quoi. exact. Et donc, les sociétés, pour eux, c'était très avantageux. Pourquoi? Ils payaient que le salaire minimum Ok. du pays. Et donc, c'était des stages qui duraient de 6 mois à 1 an et demi. D'accord. C'est là que tu as eu le goût de Et c'est là que j'ai eu le l'entrepreneuriat. goût. J'allais à des conférences, je faisais des partenariats, j'étais assis avec des sociétés comme Facebook, Microsoft, et Ouais. j'ai vraiment eu le goût. Ok. Et puis, ben, il y avait aussi le film de Facebook qui est sorti, The The Social Network. Network. Ouais. The Social Ouais. Network. Je l'ai vu au moins 4 fois, C'était en quelle année ça déjà? 2010, 2012 à peu près. je pense. Ouais. C'est vrai que ce film-là, il nous a mis une claque. Oui, On s'est dit, Facebook, on était tous sur Facebook, c'était vraiment le premier réseau social. Et bon, les Américains, eux, ils sont dans l'entertainment, ils arrivent à te faire donner le goût de l'Amérique. Et quand on a vu ce film, on s'est dit, waouh, ouais. c'est des gars là comme ça. Bon, c'est des têtes aussi quand même. Le Mark Zuckerberg, c'est quand même une tête. Mais euh, on bascule dans le prochain monde, on va dire. On bascule dans un futur où la tech va prendre le dessus, où tout est possible, quoi, comme ça. Ok. Et puis, ben, ce film-là, l'expérience te motive à regarder l'expérience des autres. Ben, après, tu regardes le film de Jobs avec Ouais, Ashton Kutcher. Steve Jobs. Ouais.
Et puis d'autres, il y avait aussi une série sur HBO, The Silicon Valley. Ça aussi, c'est super intéressant. Ah ouais, Et, t'étais pleinement oui, dedans, hein. Ouais, à fond, ouais, 150%. ouais, ouais. Et puis, j'ai perdu le goût pour la politique, tout ça. Et D'accord, donc, après, j'aimais pas non plus. Donc, je participais à certains débats universitaires. ouais, Je me suis rendu compte, ça sert à rien de rester assis et débattre en face de la personne, tu vas pas changer sa mentalité. ok. Et donc, mais le côté business m'a vraiment plu, ça m'a passionné. Et du coup, fin de premier semestre, je savais déjà, je continue plus. Malheureusement, je pouvais plus changer d'option. Mhm. Je devais terminer l'année. Et tu passes Et donc, pour ensuite, pouvoir garder mes crédits, je ne sais pas si en France vous avez le système des crédits, ben, dis-moi. j'ai continué mes études. La première année, j'ai quand même fait les Ok. cours pour Pour pas garder perdre ta première année. pour pas perdre mes crédits. Parce qu'en Belgique, on a un Oui, système c'est de par crédits. module, nous, on dit en France. Ouais. Ok. Et tu passes en économie, du coup, après. Du coup, l'année suivante, je passe en économie. Ok. Puis j'ai fait 4 ans d'économie. Et puis, j'ai pas fait de master. Euh, Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'étais un peu aventure. J'avais ces idées de start-up à l'époque où je pensais aussi pouvoir révolutionner le monde dans le tech, etc. Ouais. J'avais une idée de start-up. Je voulais vraiment la développer. J'ai même été en Inde pour. Tu donneras pas trop de détails là-dessus. Ok, J'allais te non. dire, du coup, tu as dû voyager. Tu me parles de Ouais. stand-up. Stand-up, non. Stand-up, c'était pas ça. Tu parles de start-up. Start-up. Donc, pas mal de voyages, beaucoup d'idées, beaucoup de rêves, on va dire. Euh, mais tu m'as parlé de cette association. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes d'aller dans des associations de business? Qu'est-ce que ça, est-ce que ça a apporté vraiment? Est-ce que c'était juste du pur networking ou c'était carrément du développement personnel pour toi? Je conseille ça à 100% à tout le monde. Je conseille, ne soyez pas des étudiants qui vont à l'école et puis rentrer à la maison, parfois sortir, faire la fête. Je ne vous conseille pas du tout. Soyez occupés. Pour certains, c'est le sport. Pour moi, c'était le sport et cette organisation ISEC. Pourquoi? Parce que ces associations professionnelles des étudiants te permettent d'un côté d'avoir un réseau. Par exemple, dans l'ISEC, j'ai fait énormément de connaissances avec beaucoup d'entreprises. J'ai appris à connaître des autres personnes qui sont aussi dans le business, dont aujourd'hui je travaille avec ces personnes-là. Et puis, tu connais la différence entre hard skills et soft skills. Oui, bien sûr. On développe les soft skills. Ok. Quand j'ai rejoint l'ISEC, Oui, ma première année à l'UNIF, je parlais pas du tout l'anglais. d'accord. Et quand j'ai rejoint l'ASEC, vu que c'est une association internationale et il y a, pas tout, il y a des étudiants étrangers qui sont membres Mhm. de Oui. ASEC de notre UNIF, et ils parlaient que anglais. Donc on était obligé de parler anglais. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer ton ami, Yuri, le Yuri, c'est un c'est un Slovène. Slovin. Slovin, on dit, c'est ça. Et j'ai vu que tu étais très à l'aise en anglais. Très, très à l'aise en Aujourd'hui, anglais. on peut dire que Ouais, je parle parfaitement l'anglais. ouais. Donc, Et carrément, pour, en fin de phrase, tu dis des mots comme indeed, indeed et tout. Tu es très à l'aise en anglais. Ok. Euh, et donc, l'ASEC, ben, tout d'abord, ça m'a forcé à parler anglais. Et Oui. puis, ben, quand tu es actif dans une association et que tu es ambitieux, ben, tu as envie de monter les échelons. Mm. Je suis devenu team leader, vice-président, président. Et donc, quand tu as une équipe et qu'on on avait 2, 3 réunions par semaine, Oui. tu dois préparer tes réunions. Oui. Donc, à la maison, tu vas vraiment préparer ça, vu que Oui. tu parles pas bien l'anglais. Ouais. Et donc, c'est ça qui te force à apprendre la langue et tu parles avec les autres membres en anglais. Et si tu ne parles pas la langue, tu ne l'apprends pas. C'est vrai. Je ne l'ai jamais appris à l'école, pourtant j'avais des cours d'anglais. C'est vrai. Et en Aussi. néerlandais, le niveau d'anglais à l'école est bien élevé Mhm. comparé aux écoles francophones. C'est sûr. Bon, en France, on n'a pas un très bon niveau d'anglais. Exact. C'est en train de changer, mais pas tant que ça. Et donc, ça m'a appris l'anglais, ça m'a appris le public speaking, pourquoi on devait parler en anglais, il y avait des conférences, je devais donner des workshops. Donc, ça m'a mis à l'aise avec le public, ça m'a mis à l'aise à parler en public, ça m'a donné
beaucoup De confiance aussi. de confiance et en termes général, soft skills. Ok, soft skills, mais soft skills quand même, c'est quelque chose qui est hyper Team important. management, Ouais, comprendre ses membres d'équipe, les écouter, apprendre des décisions. d'accord. Bon, donc, Sciences Po, éco, mais tu finis en IT. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comme j'ai dit, j'avais cette idée Ah oui, c'est vrai que 1 billion dollar idea que je Je- voulais développer, Ouais, qui coûtait énormément d'argent en Belgique. Du coup, sur Facebook, je cherchais des hindous. J'avais ouais, entendu que les hindous, ils étaient, ouais, en Inde, ils ouais, étaient moins chers. ouais. Et donc, ils m'ont dit, oui, viens, on va te le faire, etc. Pour 2000 euros. À l'époque, je n'étais pas assez intelligent pour comprendre que pour 2000 euros, on ne développe pas une application. Puis, ouais, puis Et en j'ai Inde. été là et catastrophique. Je suis revenu, j'ai pas fait l'application Mhm, là-bas. Et je mhm. me suis dit, non, tu sais quoi, je vais aller étudier moi-même l'IT. Ok. Ouais, Et comme ça, j'aurai au moins une compréhension de l'informatique ouais, et de la programmation. en général, les businessmen, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'ils se prennent une claque, ils se disent, bon, plus jamais, c'est moi qui fais maintenant. Ok. Et donc, c'est là, c'est comme ça que tu te retrouves en informatique. Exact. Salarié dans une boîte, au départ? Non, non, au début, ben, j'ai fait l'informatique et je pense que j'avais des cours de deuxième, Ok. troisième. Puis la vie m'a un peu forcé à aller travailler. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai arrêté l'informatique et je suis parti travailler dans une boîte de consultance informatique. Ok. Et ça se passe bien là-bas? Au début, ça se passait bien. J'étais business manager, donc mon boulot consistait à faire des partenariats avec des sociétés, trouver des clients, puis analyser leurs demandes, savoir quelle sorte de profil ils ont besoin pour renforcer leur équipe, et puis ben, de recruter ces personnes-là. Donc c'est moi qui faisais le recrutement, les négociations avec les potentiels employés, et puis ben, je les plaçais chez ces clients-là et je faisais le suivi. Mhm. Euh, on peut appeler ça account manager, business manager. Et puis, en fin de compte, ben, il y a des problèmes qui ont commencé et ça n'allait pas. Et avec Jonathan, Ouais, on a fondé ouais. Consulgen. Donc là, c'est comme dans les films, quand on commence par la fin, on montre un bout de la fin, et après, tout à la fin du film, on comprend ce que c'est la Et fin. c'était en Donc, plein milieu Covid, hein. c'est là que l'épisode Jonathan arrive, où il dit, mais monsieur, pourquoi tu fais autant de travail et que tu prends pas la plus grosse partie du gâteau? Fais-le toi-même. C'est là que tu te lances, c'est ça? Jonathan, c'était déjà tout d'abord, Jonathan, c'est le gars qui m'a marqué le plus D'accord. dans le monde professionnel. Pourquoi? Ce gars-là, c'est le rêve de chaque employeur. C'est un bosseur. Il remet jamais quelque chose à demain, ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et jamais il fait des maladies, à part si c'est dans des cas extrêmes. Donc, Jonathan, c'est le rêve de chaque employeur. Donc la prime de présence, il apprend lui. Il la prend d'office. Ouais, ok. Et donc, et le fait que Jonathan me propose, parce que c'est lui qui a proposé, viens, on fait ça, si tu veux. Et donc, tout d'abord, je me suis senti honoré, Oui, car une personne comme lui qui a confiance en moi, oui, j'ai pas hésité. J'ai tout de suite dit, oui, viens, on fait ça. d'accord. Bah, c'est un très bel hommage à Jonathan. Jonathan, si tu nous regardes, sache que tu es une inspiration pour quelqu'un, au moins une personne dans ce monde. Déjà, c'est un très bel départ. Il y a une expression qui dit, peut-être tu ne peux pas changer le monde, mais Oui. tu peux changer le monde pour une personne. Ah, c'est beau ça. Ok. Et donc, tu te lances. Ok, on a fini avec les études. Là, on passe dans le professionnel, côté professionnel. Peux-tu nous dire, donc tu es dans l'IT, tu es consultant, peux-tu nous décrire un peu ton entreprise, ce qu'elle fait, la taille de l'entreprise sans rentrer trop dans les détails et un peu la clientèle que vous pouvez avoir dans le sens où, pas les noms des clients, mais quel type de boîte avec lesquelles vous travaillez? Donc, la consultance informatique, c'est, on donne des services d'informatique, donc dans le- pour être plus précis, dans le support informatique. Mhm. Consulgen, notre focus, tout d'abord, c'est de spécialiser dans le support informatique. Ça veut dire quoi? Des grandes entreprises, grande taille, 500, 1000, 2000 employés, quotidiennement, ils ont des problèmes informatiques. Ça peut être de problèmes de souris à problèmes de Ça serveur, arrive qu'il y a des accès, problèmes de etc. souris? Bien sûr,
Mais dans des grandes boîtes, dans des grandes structures, il y a des personnes âgées Ouais. aussi qui travaillent. Les anciens, oui. Oui. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas très, comment dire, familiers avec la Oui, technologie. oui, bien sûr. Et donc, ces personnes, il y a des problèmes, ils t'appellent et oui, j'ai pas de son, t'arrives, oui, mais ton casque n'est pas branché. Oui, c'est Je vrai. te promets. Ah ouais. Mais ça part de problèmes tout basiques Oui, jusqu'à des problèmes compliqués. oui. Donc, ça peut être des problèmes d'accès. Par exemple, les personnes, ils y réfléchissent pas, mais quand une nouvelle personne commence dans une grande structure, Mhm. c'est pas aussi simple. Il faut préparer le PC. Ça veut dire que le Windows de l'entreprise doit installer. Tu déballes pas le PC et tu l'allumes pas. Oui, Non, on installe une nouvelle version image Windows oui. du client dessus. D'accord. Le compte doit être créé. Les accès doivent être attribués. Mhm. Les licences doivent être commandées. Parce que si une personne travaille dans le design et marketing, il devra avoir une licence en Adobe. Mhm. Donc, il y a énormément, il y a pas énormément, mais il y a vraiment une dizaine d'étapes Il y a plein de choses à faire. C'est vrai que à faire. quand tu y penses, moi pour moi, maintenant que tu le dis, j'y prends conscience. C'est pas tu ouvres ton ordi et tu vas sur Non, Excel, etc. Il y a quand même énormément exact. de volume d'informatique à ingérer, à comprendre et préparer, comme tu dis. D'accord. Et par exemple, quand deux équipes différentes travaillent ensemble, ben, il faut à ce moment-là leur donner accès au dossier, D'accord. des disques partagés entre eux. Ok. Pourquoi? Ben, admettons une personne qui travaille dans la comptabilité, ben, n'a pas accès au département business, par exemple. Mhm. Donc, du coup, ces accès doivent être attribués. D'accord. Et donc, t'es associé avec Jonathan. Oui. Vous avez, si tu peux nous dire combien d'employés vous avez? On a vingtaine d'employés Vingtaine en d'employés? CDI. C'est une grande boîte. D'accord. Nous, Oui, ici, c'est un PME. c'est une PME. D'accord. Et vous travaillez pour quel type de boîte? Du coup, C'est qui vos clients en général? c'est des grandes boîtes. Ça Oui, peut être des SNCF, par exemple, chez oui, vous. oui, Ici, ok, c'est le SNCB. ok, Ça peut être des hôpitaux. Ça peut être des Engie ou Luminus. oui, oui. Donc, c'est que des grandes Vous avez boîtes. des grandes boîtes, d'accord. Vous avez des grands clients, ok. Et vous leur donnez, ou est-ce que eux vous donnent l'exclusivité du coup? Non, Ou non, 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 non. pas Là, d'exclusivité. Et là, c'est là que tu interviens, non. toi. Avec ton beau sourire, la coiffure bien faite et l'expertise, c'est là que En tu fait, la fais ton taf. consultance là, est vraiment un domaine, c'est pas, c'est vraiment compliqué à Oui, comprendre. Du coup, peut-être que l'audience ne va pas comprendre, mais il y a le marché final, oui, c'est là où les clients des grandes boîtes se trouvent, et puis il y a le marché au milieu. Donc les grosses boîtes, des grandes structures, ils font des appels d'offres sur le marché final. final, ouais. Ok, Et puis, ben, des grandes boîtes de consultance, qui ont des milliers de consultants, ben, eux, ils font quoi? Ils répondent aux appel appels d'offres. d'offres. Ils essaient de gagner les appels d'offres. Mhm. Nous, on est trop petits pour gagner les appels d'offres. 20 consultants. Oui, Les sociétés, des grosses structures, ils travaillent que avec des grosses boîtes qui ont des milliers de consultants. Pourquoi? Parce qu'ils sous-traitent tous leurs sous-traitances à une seule boîte. d'accord. Que ce soit programmeur, project manager, data analyst, même des recruteurs, Mhm. tous leurs sous-traitances passent que via une boîte. D'accord. Nous, on n'a pas la taille de pouvoir répondre à ces demandes-là. Mhm. Donc, nous, on travaille en partenariat avec D'accord. ces grandes Ok. boîtes. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Et vous, vous êtes. Comme j'ai dit tantôt, Oui, Consulgen, le focus pour le moment est le support informatique. Jusqu'à 50 consultants, on fait que du support. d'accord. Pourquoi? Si une grosse boîte de consultance qui compte des milliers de consultants, dès qu'ils ont besoin du support, je veux qu'ils pensent à Consulgen. D'accord. D'accord. Et vous êtes dans ligne 1, 2, 3, Ouais, c'est ça? Bon, je précise.
je fais le beau qui connaît, mais en fait, j'ai entendu la conversation d'hier avec un autre ingénieur en informatique. Tu te souviens, le docteur, il a dit ligne 1, 2, 3. Là, je fais un peu le beau. Donc, ligne 1, 2, 3, vous êtes au premier front des attaques, deuxième front, troisième front. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais vous êtes quand même tout au début, quoi, c'est ça? Où vous défendez le système. Bah, dans des grandes structures, il y a vraiment, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment un système qui est en place. D'accord. C'est comme ici dans la vie quotidienne, ben, on a la police, on a la jurisprudence, il y a un système qui est en place. Ben, dans des grandes boîtes, c'est pareil. D'accord, c'est un propre environnement, oui. Exact. C'est pour ça que je conseille tout le monde de vraiment chercher la définition de système. C'est vraiment un fonctionnement. Et il faut établir des procédures. Et donc, par exemple, dans une société, tu travailles dans une société, tu arrives au travail, tu as un problème, il faut qu'il y ait un workflow, on appelle. Tu fais quoi? Le premier front, c'est le service desk informatique. C'est quand tu gênes. Premier front, c'est quand tu gênes. D'accord. Et donc, et nous, par exemple, si ces problèmes, c'est pas pour nous et qu'on ne sait pas les traiter, ça passe aux deuxième ligne. Oui. Si le deuxième ligne ne sait pas traiter ça, ça passe aux troisième ligne. Oh. Si c'est pour eux, si c'est pas pour eux, ben ça, on regarde, on analyse. Derrière, c'est pour qui? La NASA, c'est la NASA. C'est pour la NASA. Ouais, presque. Bah, c'est les mêmes têtes que la NASA. Ouais, très intelligent, très informatique. Ok. Très bien. On a fait le tour sur le pro aussi. Du coup, tu as dit que tu étais parti en Inde. J'y connais très très peu de Tchétchènes qui vont en Inde. On en a eu un la semaine dernière, où là, je me souviens plus quand c'était, mais il est parti au Japon. Ça, le Japon, c'est un peu plus commun. Moi, j'adorerais aller au Japon aussi. Mais Inde, pourquoi en Inde? Ah oui, c'est vrai que c'était pour l'application. Tu restes combien de temps en Inde? Quel âge t'as? Combien de temps tu restes? 19 ans. Ouais. Mais 19 ans, t'as pas de revenus pour aller en Inde? Comment tu fais pour y aller? Je faisais des jobs étudiants à gauche, à droite. J'avais aussi la bourse. Donc, je m'en sortais bien financièrement. Ouais, d'accord, ça allait. Ça allait. Ok. Et tu pars en Inde combien de temps? 3 mois. 3 mois en Inde? D'accord. Et quelle ville? Je suis parti à New Delhi parce que c'est là que les programmeurs se trouvaient. Mais après, j'ai voyagé le moitié du nord du pays. Ah, t'es resté dans le nord? Ouais. Et j'ai pas fait le sud. Et tu parles anglais déjà à cette époque? À 19 ans? Assez bien. Parce qu'ils parlent anglais là-bas. Oui, assez bien. Plus anglais avec leur accent, faut y aller. Hein. Ok. Et ok, tu restes en Inde. T'aimes bien l'Inde? T'as bien aimé? J'ai aimé. Après, est-ce que tu voudrais y retourner? Oui, peut-être encore une fois, mais c'était vraiment bien. L'expérience était bien, mais pas au point de dire waouh, j'ai vraiment aimé. Ok. Et tu fais donc New Delhi, tu as fait le Taj Mahal. J'ai fait le Taj Mahal. Je sais, parce que j'ai vu les photos où tu faisais des poses devant le Taj Mahal, les typiques poses. Hein. Ça. T'as bien aimé, ouais? Tu m'as dit que c'était pas si impressionnant que ça, le Taj Mahal. Non, c'était le Taj Mahal, en soi, c'est impressionnant, mais tout ce qu'il y a autour, c'est le ghetto. Ouais, ça, on l'entend toujours, c'est triste, mais c'est quand même la pauvreté en Inde. Énorme. Ouais. Et tu le vois, ça, hein? Ouais. On va pas partir dans une ambiance triste, on va rester dans une ambiance joyeuse. Quelque chose qui t'a marqué là-bas, une anecdote, est-ce que tu as fait des trucs, tu peux nous raconter quelque chose? En fait, le truc fou de l'histoire, c'est que j'avais pris un billet aller-retour. D'accord. Donc, comme tout le monde fait, donc c'est pas encore si fou que ça. Avec 3 mois d'intervalle. Oui. Et je suis arrivé là-bas, je me suis très vite rendu compte, les 900 € que j'avais ne suffiraient pas. Ah, t'es quand même parti avec 900 €. Okay. C'est beaucoup là-bas, du coup. Non, c'est très peu. Ah oui, ok. C'est très peu. Pour faire 3 mois, c'est peu? Bien sûr. C'est en quelle année, ça? C'est en 2014. 2014, donc 900 €, c'est pas très beau. C'est pas beaucoup, quoi. Pour un Européen, toujours, mais non, là, c'est pas beaucoup. Ok. New Delhi, on pense que c'est pas cher, mais c'est assez cher. Ok. Et donc, allez, c'est pas plus cher qu'ici. Oui. Mais c'est presque les mêmes prix. Tu vis pas avec 900 € tranquille à part pendant si tu 3 manges mois. vraiment des street food
Et On que, a tous vu les vidéos street food sur euh, TikTok qui tournent. On n'a pas envie de goûter du street food, là, pour l'instant, pas aujourd'hui en tout cas. Ok, et donc, dis-nous, tu arrives là-bas, 900 €, tu te rends compte que c'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais? donc, j'étais parti avec une mission pour développer mon application. T'as pas dit ce que c'était comme l'appli. Si on Comme a je le dis, droit de je savoir. voulais révolutionner le Ouais, monde. Donc, à l'époque, ben, c'était la période où des startups comme Uber, Airbnb, ils étaient en pleine expansion, ils récoltaient énormément d'investissements. Et ben moi, je voulais aussi je voulais l'ubérisation du coaching je voulais sportif. passer dans le journal où on dit Oumar a encore fait le hold-up dans la tech. Voici le nouveau jeune milliardaire, 19 ans à peine. Comment il a fait? Et ok? Et donc, je voulais l'ubérisation du coaching sportif. Du Donc, coaching sportif, tu comment avais on dit. commande un Uber ou un Ouais. appartement sur Airbnb, ben là où tu commandes un coach sportif dans Ouais. différentes disciplines. D'accord. Et tu crois pas encore à cette idée? Si, j'y crois. Je C'est pense très que... tendance, hein, Non, si, la j'y mode de crois. Je pense que dans l'avenir, il y a déjà des applications qui sont actives en France, aux États-Unis, mais ils n'ont pas encore atteint leur potentiel. Mais c'est des projets qui demandent énormément d'investissement. personnel et financier. Oui, Ouais, et ces projets-là ne sont pas rentables d'accord. les 10 Ouais. premières années. Comme Uber qui est pas encore rentable. Je pense que c'est toujours pas rentable. Oui, c'est ce que. Ouais. Et donc, boulot, obligé de travailler. Tu travailles là-bas? Ah, j'étais parti donc pour développer Je rigole parce que je l'application. sais déjà ce que tu vas. Enfin, j'ai entendu d'un oreille comme ça hier soir et je sais que c'est une connerie. Donc tu vas nous raconter. Et mon plan, c'est quoi? Atterrir à New Delhi, je prends un taxi, je vais en ville, je prends un hôtel pas très cher, je passe la nuit, le lendemain, je rejoins les gars pour l'application, pour développer l'application. Et puis, ben, je reste là le temps qu'ils terminent l'application. Donc ça, c'est le plan. J'arrive, quelqu'un qui vient, ah, taxi, taxi. Je dis oui, oui, taxi. Et donc, je m'assis dans le taxi avec lui. On part en ville, à New Delhi. À un moment donné, je remarque que ça fait 3 fois qu'on passe par le même endroit. Je lui dis, La attends, classique des ouais, je taxis. lui dis, attends, c'est la troisième fois qu'on passe par ici. Tu fais des tours ou quoi? Il me répond, non, non. Et, ah oui, j'étais arrivé là-bas un jour avant l'Aïd, Ok, fin de Ramadan. d'accord. Et il me dit, non, non, streets are closed because of the Muslim festival. Que les rues sont fermées à cause de Oui, l'Aïd oui, qui aura lieu demain. oui. Je dis ok, et on fait quoi? Je dis tu me déposes? Il fait non, non, je vais te déposer, je vais t'amener dans un centre gouvernemental touristique. Ok. J'arrive là, le bureau pas très gouvernemental, et donc je rentre et il me dit ah, what's your name? C'est quoi ton nom? Je dis Hassan. Il fait ah, muslim. Je Ouais. dis ouais. Tu viens d'où, Belgique, etc. Il dit, ah, moi, Imran, etc. On se donne la main, etc. Il dit, ouais, tu fais quoi ici, etc. Je lui explique, je suis venu pour ça et ça et ça. Et puis il me dit, écoute, c'est fermé, le centre, tu vas pas trouver d'hôtel, c'est trop cher, il faudra attendre une semaine ou quoi. Et je dis, ben, je vais appeler, viens, on appelle les hôtels, on va voir. Je peux marcher jusqu'à là. Et donc, il appelle les hôtels, il parle d'abord en hindou avec eux, puis il me passe le téléphone. Je réponds au téléphone, il me sort des prix 260 la nuit, etc. Moi, je suis là 260, avec 900 €. 260 € la nuit? Oui, oui. Donc, moi, je suis là avec 900 €, plus les 2000 que j'avais pour l'application. Oui. Je dis, non, non, c'est pas possible, ça. Et puis, ben, j'avais des amis que j'avais rencontrés en Californie. Ça faisait même, je pense que 9 mois avant, j'étais en Californie, je pense. Et j'avais des amis hindous qui habitaient à New Delhi aussi. Putain, là, Donc je me suis dit, attends, je vais d'abord les contacter Ok. pour voir si eux, ils ont une solution. Et donc je dis, tu sais quoi, attends, je vais sortir, je vais appeler mes contacts ici à Delhi. Et donc je sors et je les contacte sur Facebook. Donc, j'attends qu'ils me répondent. Et il y a un de ses collègues qui vient, il s'assied à côté de moi, il commence à me parler, tu viens d'où, etc., etc. Et on parle, et à un moment donné, quelqu'un lui l'appelle. Et donc, il sort son téléphone, et je vois sur son téléphone, il y a Eh écrit ben, Imran, ouais. comme le gars à l'intérieur. Et donc, il répond, il parle en hindou, il se lève, il va plus loin, et il parle en anglais.
Et moi, ça me donne un déjà vu. Ouais. Je dis, attends, une fois, je me lève et je rentre dans le bureau. Je regarde dans le bureau de Imran et je vois il est au téléphone et qu'il y a un touriste en face. Donc j'ai compris. Il appelait pas les hôtels, Ouais. il appelait son collègue. Ouais. Et donc j'attends que le touriste il sort et T'as un système bien ouais, ficelé, un truc bien ficelé. Hein. et donc j'attends que le touriste il sort puis il me voit, je rentre dans son bureau, je dis Imran, écoute, je comprends, vous avez votre business, votre manière de gagner de l'argent, je vais pas me mêler de ça, mais pas à moi. Il me dit, il rigole, il me fait, comment ça? Je lui dis, j'ai compris votre système, tu n'étais pas en train d'appeler les hôtels, tu étais en train d'appeler ton collègue. Et il a un petit sourire suspect. Je lui dis, écoute, lui, il m'avait fait des propositions. Écoute, attends une semaine, voyage pendant une semaine. Il m'avait proposé quelques voyages à faire avec leur centre. Et je dis, tu m'as fait des propositions. Maintenant, moi, je vais te faire une proposition. Tu me laisses passer la nuit ici. T'as quand même déjà cet esprit Ouais, entrepreneur. bien sûr. Et je lui dis, maintenant, tu vas me laisser passer cette nuit ici. Et demain, on va voir. Et tu m'aides à trouver un logement pas cher. Il me dit, pourquoi je ferais ça? Je dis, sinon, tous les jours, je serai ici devant le bureau et je vais dire à tous les touristes que vous arnaquez les gens. Et il me dit, moi, je vais appeler la police alors. Et je dis, et moi, je vais aller à l'ambassade alors. Et donc, il me dit, ok, tu peux passer la nuit ici aujourd'hui. Je dors par terre dans leur bureau ce jour-là. Le lendemain, ben, je sais pas pourquoi, j'étais encore dans leur bureau. J'avais mon sac backpack avec moi. Et j'étais dans leur bureau et il y a un touriste qui rentre, un Uruguay. Et il arrive, il s'assit et il me dit, C'est l'Uruguayen que j'ai vu sur les photos. que t'as D'accord. vu sur les photos, ouais. D'accord. Il me dit, ouais, toi aussi tu voyages ici? Et je dis, oui, oui, moi aussi je voyage avec eux. Il me dit, ouais, et t'as été où? Et sur le bureau, il y avait une carte sur la table. Je dis, ben là, je viens de revenir j'avais fait le tour à Jaipur, Rajasthan. Là, je viens de revenir. Maintenant, je vais aller plus dans le nord, dans le Cachemire, etc. Il dit, je peux venir avec toi. Je le regarde et je vois derrière, en dehors du bureau, parce que les vitres elles étaient glacées, je vois Emran, il me fait dis oui comme ça. Et je dis oui, ok, pas de problème. Pourquoi Imran il dit ça? Parce qu'il veut que le gars il prend le voyage, Ah. qu'il paye le voyage. Ah. Et donc je sors, je dis à Emran, hey, moi je paye pas de voyage, hein, j'ai pas d'argent. Il me dit non, non, t'inquiète, tu dois rien payer, juste va avec lui. Et donc, j'ai voyagé comme ça avec lui d'abord. Et donc payé Payé par par la lui, ouais. société. Ok, bon deal finalement. En fait, c'est vrai que à première vue, on pense que c'est de l'arnaque, mais ça valait la peine. Ça valait le prix aussi. Un très bon service. Il donnait un Ah chauffeur. d'accord. Il y a Non, quand même avait un Il y service. a un très bon D'accord. service. Tu avais un chauffeur 24/7 avec toi. Donc, même par exemple, il te faisait des tours. Donc, certains tours, ça durait 3, 4, 5 jours. Et tu t'arrêtes dans différentes villes, villages. Tu passes la nuit dans des hôtels. Ils ont leur partenariat. Et le chauffeur, bien sûr, il a sa propre chambre, etc. Mais donc, tu peux dire au chauffeur, arrête-toi ici, j'ai envie de faire des photos, prends-moi en photo, fais-moi une vidéo. Il faisait tout. Donc, c'était ton gars durant tout le voyage. Ça valait le prix. Et je jouais aussi le double agent à ce moment-là. Comment ça? Donc, quand il y avait des touristes qui rentraient, donc après ce voyage, je suis Mais t'as revenu. plusieurs casquettes toi. Après ce voyage, donc avec l'Uruguay, je suis revenu. Ben, il m'a proposé, ben, tu sais quoi, je t'héberge chez moi, tu vas dormir chez moi, euh, tu dois rien payer, je m'occupe de toi, juste voyage avec les autres touristes. Ils vont se sentir plus confortables avec Ouais, toi. c'est vrai. Et donc, quand il y a des touristes qui venaient dans l'agence de tourisme, je leur disais non, non, sois pas d'accord avec le prix, descends le prix. Donc si le voyage était de 600 euros, j'allais leur dire non, non, dis 400. Je dis ouais, mais ils ne vont pas accepter. Je dis crois-moi, ils vont accepter. Et donc, jouer le double agent comme ça. Et tu rémunérais pour ça? Non, j'avais des voyages gratuits, j'étais nourri, j'étais logé. Ah oui, d'accord, ouais, t'es nourri blanchi. Ok. ouais. Ouais, Et ok. en fait, vu que l'application, j'ai pas, parce que T'as lâché l'affaire avec ça. j'ai lâché, il travaillait tellement chaotique, Ok. catastrophique. Ok. J'ai vite compris que ça n'allait rien aboutir. Oui.
Et donc, je devais attendre mon vol de retour qui était dans 3 mois. Mhm. J'étais Et coincé ouais, à fallait que tu Delhi. sois occupé, ouais. Exact. Mais tu faisais le guide un peu ou... Vu que tu connaissais tous les voyages, du coup, à chaque fois que tu voyageais avec eux. Non, parce que je n'étais pas le guide. Pour moi aussi, c'était la première fois. Donc, Ah, donc tu voyageais quand même avec ces gens, mais pas aux mêmes endroits à chaque fois. Tu non, faisais c'était des des trucs. différents. Ouais. Ok. T'as vu un match de cricket? Non. Ah, c'est dommage. Cricket, tu sais que c'est l'événement le plus Ouais. vu au monde, parce que déjà il y a une grosse population là-bas, surtout. Mais ouais, ok. Euh, Sympa. Euh, c'est une belle expérience de vie. Tu vois, comme quoi il y a un truc qui, nous, dans notre religion, on dit que le bien arrive en même temps que le mal. Donc c'est pas après le mal et tu sais pas quand est-ce que le mal va finir et après il arrivera. Il arrive dès que le mal se termine, il y a le bien qui arrive aussi en même temps. Et quand on y croit et qu'on lâche pas, on baisse pas sa garde, voilà ce qui arrive. Des merveilles, presque un rêve. Hein. J'allais dire une jeunesse de rêve que tu as eu. Ouais, à l'époque, j'étais vraiment très aventuriste. Même, Californie avant ça. ouais, et là aussi, j'ai fait Mission Impossible. Ah oui, J'étais parti avec, je pense, 1 300 ou 1 800 euros. Non, oui, 1 300 euros oui. pour un mois. Silicon Valley du coup. J'ai fait un peu tous les côtés. Ok. J'étais à Los Angeles, Quel est San le Diego. quel est le plus bel endroit des États-Unis? C'est différent. C'est différent. J'ai aimé. Le plus marquant, si tu veux. Je peux pas répondre à cette Non? question-là. La Californie, en soi, c'est très joli. Oui. Euh, Par exemple, du côté Los Angeles, ben, c'est Santa Monica, Venice Beach. Mhm. San Diego aussi, ça a son propre charme. Mhm. Et puis dans le Silicon Valley, c'est toute une autre ambiance, mais aussi D'accord. bien. D'accord. J'ai été visiter le club de Khabib là-bas. Oui, c'est vrai. J'ai passé du temps avec Khabib et l'équipe. C'est vrai qu'il y a la photo avec Rabib sur J'ai ton Insta. j'ai été au Nevada, dans le. Comment ça s'appelle encore Le Nebraska. Valley. euh, Pas le Death Valley. Le Grand Canyon. Ouais, le Grand Canyon. Oui. Dans l'Arizona, c'était aussi D'accord. T'as fait la incroyable. route 66 ou pas? Ouais, Ah, d'accord. c'était incroyable. Ouais. J'ai fait Las Vegas, j'ai pas aimé du tout. Tu sais, j'ai un ami qui était en l'EF, International, je sais pas, c'est avec l'école de commerce qui font ça. Il était parti 6 mois à Los Angeles. Il a fait le nouvel an, je crois, à Las Vegas. Il a dit que c'était zéro. Non, non, C'est que des casinos, en fait. J'étais parti pour plusieurs jours, voire même presque une semaine. Une semaine. J'ai passé une nuit, je suis retourné direct à. Ouais, il n'y a rien à faire, c'est que des casinos. Là, c'est très superficiel, Ouais. tout tourne autour d'argent. Non, Sin City, on appelle le casino, la ville du péché. peut-être, mais j'ai Ok. vraiment pas aimé. Ouais, d'accord. D'autres pays que tu n'as pas fait, peut-être qu'on va aller plus vite dans ce sens-là, si tu n'en as pas fait des pays. Ouais, l'Asie, j'ai pas encore fait. Tu n'as pas fait l'Asie, ouais. Japon, la Chine. Tu sais, on n'y pense pas beaucoup. Tu me parles de l'Asie, là tout de suite, j'ai un flash qui vient. Moi, j'ai été à Chamonix pour un projet de construction de chalet. Et là-bas, il y avait le festival du film. Et il y avait un film, c'est que des films d'auteur. Et il y avait un film qui se passait sur la chasse des ours en Mongolie. Et ça m'a donné envie d'aller en Mongolie. Tu vois, on n'y pense pas tout de suite, Asie, Mongolie, tu vois. Mais montagne, vallée, des espaces très vastes et chasse aux ours. Donc les ours, là-bas, leur mènent la vie dure et ils font la chasse aux ours. Et j'ai vu ça et je me suis dit, la Mongolie, peut-être un jour, quoi. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais un pays que j'aimerais faire, c'est l'Arabie Saoudite. D'accord. Tu aimerais aller? Bah, Surtout le Umrah, bientôt. commencer, Bientôt. j'espère. Tu sais, la Umrah, il y a un truc qui est bien avec la Umrah. Tu peux la faire toute l'année, sauf 5 jours dans l'année, Ouais. quand c'est le Hajj. Donc, quand tu veux, tu peux y aller. Bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah. bientôt. Ok. Écoute, on a fait le tour un peu sur le côté voyage, etc. J'ai envie de te poser des questions sur tes hobbies, si tu as des hobbies. Est-ce que tu fais du sport et tu vas me laisser deviner ton sport? Je vais dire n'importe quoi parce que la dernière fois que j'ai essayé de deviner, j'ai dit judo. Le mec il m'a dit pour faire poli, mais non, pas du tout en fait. Il a fait tout sauf du judo. Est-ce que toi, tu as fait de l'escrime? Non. Pas d'escrime. Tu as fait quoi comme sport?
Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais 7 ans. Et Ouais. j'ai fait, je pense que j'ai fait quelques mois karaté. Oui, Puis j'ai fait du judo oui, aussi quelques mois. Ouais, 1 an, je pense. d'accord. Mais après, je me suis mis à la lutte. Donc, D'accord. la lutte, j'ai fait pendant 5 ans, quand j'étais petit. Euh, et puis, à un moment donné, on a déménagé de Bruxelles à Liège. Oui, Et à Liège, j'ai fait de la boxe. d'accord. La boxe, c'était mon sport préféré. D'accord. Donc, si on me dit, c'est quoi ton sport, je dirais que c'est la boxe. Mhm. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai commencé l'université, j'ai arrêté les compétitions, etc. Euh, et depuis, je fais pas vraiment de sport au niveau. Mhm. T'as fait Et du full contact? full J'ai vu que contact. tu avais fait des compétitions quand même. T'es allé loin dans les compétitions. Tu as fait des championnats du monde, etc. Ouais, mais il y a tellement de fédérations que D'accord. Ok. ça fait pas le Ok. niveau Ouais. d'un Ouais. championnat du monde de boxe, on Oui. va dire. Et j'ai pas fait des championnats du monde de boxe anglaise. D'accord. T'aimerais? T'aurais Non, aimé? T'aurais aimé à à l'époque, l'époque? oui, mais pas maintenant. D'accord. Moi, j'ai fait de la boxe. Je fais de la boxe. Je fais de la boxe là. Ça fait 3 mois à peu près que je fais de la boxe. Déjà, c'est hyper compliqué parce qu'il faut savoir avoir un jeu de jambes. Le jeu de jambes, c'est très important. Quand je dis jeu de jambes, on parle pas de Mohamed Ali qui fait de la danse. C'est faire ça, ça, quand tu mets ton cou, l'autre, une jambe en arrière. Déjà, Synchronisation des synchronisation, mouvements, ça, ouais. c'est hyper dur. Deuxièmement, quand tu tombes avec des novices qui viennent d'arriver dans la salle et que tu fais un petit sparring avec eux et quand ils t'éclatent la tête parce qu'ils sont novices, tu rentres chez toi et t'as mal au front. Ça, c'est un truc qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais c'est un très beau sport, c'est très difficile, il y a une vraie discipline dedans. Exact. Il y a certaines études qui disent que c'est le sport le plus difficile, le plus intensif. Hum, Tu as très peu d'armes que tes 2 coups de poing. d'accord. Content que Usyk a gagné, du coup. Qui ça? Usyk, Ah, il bien a sûr, gagné. ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Et Ok. ouais, par rapport aux hobbies, Oui, les hobbies, c'est ce que j'allais dire. j'aime bien travailler. D'accord. Donc, Ça, c'est ton hobby. j'aime bien entreprendre, j'aime bien travailler, j'aime bien travailler. Après, je suis pas passionné, on va dire, par exemple, par l'informatique même. Je suis plutôt passionné par le process, donc par le travail, des projets, euh, de négocier avec des sociétés, stra- euh, à réfléchir sur les stratégies. D'accord. Ça, j'aime bien. T'as l'air aussi bien aimé de voyager. Bien sûr, mais Ouais. ça rend les personnes heureuses. Donc, c'est normal que après une certaine période, on se sent un peu fatigué Mhm. et on a besoin un peu de recharger les batteries. Donc, à ce moment-là, les voyages, ça fait du bien. Je vais mentionner un hobby que t'as oublié quand même. C'est couscous. Ton petit chat. Couscous. Quand tu le prends comme ça dans les mains, ça c'est On ton va pas hobby. parler de ça. Ça, c'est ton hobby numéro un. Et ça, c'est ton hobby parce que tu le vois que c'est vraiment ton hobby parce que que ça soit, moi, tu me connais à peine depuis 2 jours, tu vois. Je suis arrivé chez toi, t'as oublié tout le monde. Et t'étais avec ton petit couscous là, c'est ton petit chat, c'est ça? Ouais, qui Mon habite chat, avec toi. Ouais, tu l'adores ton chat, hein. ah, je l'aime Ouais, bien. ouais. Ok, bah merci beaucoup Omar. C'était une belle conversation. Je pense que tu as appris plein de choses aux gens. Euh, j'ai envie de terminer sur un truc où tu donnerais un conseil aux plus jeunes qui nous écouteraient. Qu'est-ce que serait ton conseil à leur donner pour, par exemple, vu que c'est une communauté de développement de jeunes plutôt axée sur développement personnel, professionnel, dans les études, etc. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Bien sûr, ce que je conseillerais, c'est d'être actif, d'éviter le temps libre. Pourquoi? Parce que le temps libre, ça fait en sorte que les personnes s'ennuient et que des mauvaises idées viennent dans la tête. Donc, si vous êtes étudiant, soyez actif dans des activités extracurriculaires, dans des associations professionnelles des étudiants. Euh, le sport, bien évidemment, euh, ça fait, ça donne la motivation, ça donne l'énergie, euh, un esprit sain D'accord. dans un corps Ça, sain. très bien. Et soyez occupés. Il faut trouver la balance, donc passer du temps avec la famille,
Pas trop négliger la famille, parce que la famille, ça rend aussi heureux, ça recharge les batteries aussi. Si vous avez des opportunités, voyager, faites un petit voyage. Le contact avec les gens, Le je crois contact que avec les tu en as gens eu beaucoup. Moi, j'en ai eu pas mal aussi. C'est super important aussi. est super important. On apprend des gens. Donc, pas tout le temps. C'est bien d'avoir des amis tchétchènes Oui. ou ingouches, des amis Vainars, c'est important. Oui. Mais pas être enfermé. Soyez ouvert à rencontrer d'autres personnes, à passer du temps avec d'autres personnes, de parler, de travailler ensemble. Ça, c'est le conseil que je donnerais à mes enfants dans le futur. D'accord. Bah, très bien, écoute, on s'est quand même bien senti dans ce studio, hein, le podcast studio de Un grand Bruxelles. merci Franchement, merci le encore pour podcast finir studio. ça. Merci à la prod de nous donner ce genre de moment, ce genre d'échange. Et oubliez pas de mettre les sous-titres quand il dit extracurriculaire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air de dire extrascolaire, je pense que c'est. On dit extracurriculaire. Ouais, mais excuse-nous, Attends. toi, tu as un français très haut niveau. Moi, j'ai pas ça, donc excuse-nous. Bah, merci beaucoup, Omar. C'était un plaisir. Écoute, Un plaisir partagé. tu viendras à Nice, on passera du temps et merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam, un grand plaisir.